Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et ça s'appelle La Petite Sirène. Vous avez certainement entendu un petit peu parler de ce film puisque c'est le nouveau remake live action de Disney, enfin tout ça, on va beaucoup parler de ça, de cet aspect-là. Personnellement c'est la première fois que j'allais voir un remake live action au cinéma, donc du coup je savais pas trop à quoi m'attendre. J'y suis allé un peu dans l'inconnu et je vais vous dire tout simplement ce que j'ai pensé de cette première expérience. Donc La Petite Sirène, c'est parti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas La Petite Sirène, comme je l'ai dit, c'est un remake, c'est-à-dire qu'il y a eu une version originale en dessin animé, toujours de chez Disney, qui date de 1989. Et dans cette version originale, ça nous raconte l'histoire d'Ariel, une jeune sirène, la plus jeune fille du roi Triton, roi des océans, tout le tintouin là. Cette jeune princesse, contrairement à ses sœurs, a un petit goût pour l'aventure, hein. Elle aime ça et elle est étonnamment attirée par le monde de la surface et les humains. Donc dès qu'elle voit un objet humain, paf, elle le récupère, tout ça, elle est fascinée par ça quoi. Et elle se rend régulièrement à la surface qui est interdite par son père, hein. En soi, elle peut y aller, mais elle pourra respirer, mais elle n'a pas le droit en soi. Un jour, elle s'est retrouvée à la surface et puis il y avait des humains qui étaient en galère. Elle aide un homme à s'en sortir en le déposant sur le rivage, sauf qu'elle tombe amoureuse de cet homme en l'espace de 0,4 secondes. Genre le gars est évanoui, elle est tombée sous son charme, enfin un coup de foudre, tu connais. Suite à cela, elle aimerait le rejoindre, vivre à la surface, tout ça. Son père, évidemment, est contre ça, parce que je vous rappelle, il n'aime pas qu'on est à la surface, tout ça. Enfin, il y a tout un background, tu vois. J'ai une histoire. J'ai un background. Et elle se dirige donc vers sa tante Ursula, la sorcière des mers, qui lui concocte un petit truc, histoire qu'elle puisse vivre à la surface, mais non sans contrepartie, vous allez voir. Alors je connaissais l'histoire de base, j'avais déjà vu le Disney un peu plus tôt, mais je me le suis rematé quelques jours avant d'aller à la séance, justement pour pouvoir un petit peu comparer. Déjà, la première chose que j'ai pu comparer, c'est que le Disney original dure à peu près 1h30, un petit peu moins, alors que là on nous a proposé un film de 2h15. Soit une différence de 3/4 d'heure. Et je vous avoue que ça m'a intrigué parce que je me suis dit, waouh, 3/4 d'heure, qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus en 3/4 d'heure? Et la réponse est très simple. Qu'est-ce qu'ils nous ont raconté de plus? Rien. Il y a strictement rien de plus. Ça résume plutôt bien le film. Il n'a pas vraiment d'intérêt. Il est pas nul. Il est pas extrêmement bien, loin de là d'ailleurs. Genre, il se regarde, tu vois, J'ai pas passé un si mauvais moment que ça, surtout que je m'attendais vraiment à pire étant donné que j'avais vu les critiques sur Allociné avant. Au début, il était à 1,3 sur 5, donc je m'attendais vraiment à une vraie daube. Au final, c'est pas tant une daube que ça, même si c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Mais ouais, c'est pas une séance dont je me souviendrai toute ma vie, quoi. Et les choses qui me font penser ça, c'est notamment, tout simplement, toute la première partie du film en live action qui est dans l'eau. Parce que déjà, pour ce qui est des films dans l'eau, maintenant, on a une certaine exigence, étant donné qu'on a vu Avatar en fin d'année dernière et qu'on a vu ce qu'il pouvait faire avec l'eau et enfin... Vous avez vu Avatar tout comme moi. Quand tu passes de ça à La Petite Sirène, quand même, hein, tu vois une sacrée différence, hein. Et limite, ce qui m'a le plus perturbé dans l'eau, c'est que en fait, j'étais paumée, je savais jamais où je me trouvais réellement. Enfin, ce que je regardais, si c'était à la surface, si c'était à 3000 mètres de profondeur. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu oublié le concept de la réverbération de la lumière à la surface de l'eau et que du coup, la luminosité, elle est pas la même quand t'es à 3 mètres de profondeur ou à 30 mètres, tu vois. Ou même si on pousse plus loin à 300 ou quoi. Et en fait, des fois, il fait ultra sombre, mais t'es pas si loin que ça de la surface. Et des fois, c'est ultra clair. Mais bon, t'as l'impression que t'es à 300 mètres de profondeur. Du coup, en fait, tu sais plus vraiment où tu te situes. Tu te perds un peu dans l'espace. Moi, ça m'a fait un petit peu décrocher. Genre, ça m'a un petit peu tilt. Et surtout que des fois, j'ai l'impression que, tu sais... Alors des fois, oui, ils rajoutaient des animaux, etc. Mais j'ai l'impression que derrière les personnages et derrière les animaux et derrière, en fait, la faune et la flore, j'ai l'impression que c'était juste un vulgaire fond bleu, tu vois. Ça manquait un petit peu de travail sur ce domaine-là. Et c'est relativement important, surtout que ton film, il s'appelle La Petite Sirène. Donc si la partie sous l'eau, elle est quand même pas réussie alors que tu parles d'une sirène, voilà quoi, c'est pas ouf. Et puis en plus de ça, cette première partie, elle est assez chiante, je trouve, hein, on va pas se le cacher, c'est assez chiant. Je vous ai dit, ils ont rajouté 45 minutes et au final, ils racontent vraiment pas grand-chose de plus. Surtout dans cette première partie où tu vois que ça a été rallongé à certains moments, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. On aurait pu très bien se contenter d'une version d'1h30. Et puis, sans parler uniquement de l'eau, les effets visuels en général, ils sont
pas vraiment top, surtout pour les animaux. Je sais pas si vous avez déjà vu des live action. Moi personnellement, avant cette séance justement, je me suis maté le livre de la jungle parce que je savais qu'il y avait également des animaux qui parlaient et tout ça. D'ailleurs, je vous avais fait un petit sondage entre le Roi Lion et le livre de la jungle, vous m'avez conseillé le livre de la jungle sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez participer à ça, mon Instagram @inentrip s'affiche là. Mais bref, revenons de là-dessus, les animaux c'était vraiment pas terrible, surtout le poisson, Polochon. Enfin, vous le regardez dans les dessins animés, il est vraiment marrant, il est vraiment cool, il a une forme sympa, tu vois. T'as envie de l'acheter en peluche, tout simplement, t'as envie qu'il existe une peluche et de le prendre. Là, franchement, la version qu'ils nous ont fait, bah, forcément, elle est plus humaine, enfin plus réaliste, si je peux dire ça comme ça, mais le personnage, il te fait pas autant rêver que dans l'original, tu vois. Et en plus, je trouve, c'est mon avis, que la relation entre Ariel et Polochon, bah, elle est moins forte que dans le dessin animé. Et franchement, je trouvais ça dommage parce que c'était vraiment un personnage cool et je trouve qu'ils l'ont pas bien représenté dans ce film. Mais je pense que le personnage qui m'a le plus trigger, entre guillemets, c'est l'oiseau. L'oiseau, je sais pas pourquoi, alors je suis pas ornithologue, hein. Je vous arrête tout de suite, mais c'est la première fois que je voyais cette espèce d'oiseau, je sais même pas si elle existe vraiment cette espèce, mais en tout cas elle avait quelque chose de, en fait, de pas réaliste. Encore, Polochon, il était réaliste même s'il n'était pas attirant alors que c'était censé être un personnage mignon, tu vois. L'oiseau, je sais pas, il m'a pas du tout attiré. Et ouais, j'ai pas adhéré à son design. De toute façon, ce personnage, j'ai arrêté, entre vous et moi, hein, j'ai arrêté d'essayer de comprendre à partir du moment où l'oiseau allait dans l'eau. Alors oui, ça arrive que les oiseaux plongent dans l'eau pour choper un poisson qui est pas très loin de la surface, tout ça, mais ils revolent direct et puis ils vont se poser. Non, là, du coup, je te parle vraiment d'un oiseau qui est allé à plusieurs mètres de profondeur, qui s'est posé sur un rocher au calme, et puis qui a tapé la discute avec un crabe et Ariel, tu vois. À partir de ce moment-là, j'ai fait ok, je vois dans quel bail on va aller. Faut se laisser porter par le truc. Sébastien, lui, en revanche, c'est le meilleur personnage. C'est peut-être le meilleur personnage avec Eric, l'humain duquel Ariel tombe amoureuse. Pour ce qui est d'Eric, j'ai vraiment trouvé son jeu d'acteur relativement convaincant. Il y a vraiment une bonne alchimie avec Ariel et tout. Enfin, le duo fonctionnait vraiment bien. On parlera d'Ariel juste après d'ailleurs. Et pour ce qui est de Sébastien, bah, moi aussi j'étais un petit peu réticent, le fait qu'on lui donne un aspect réel, parce que du coup ça peut casser le côté un peu mignon du dessin animé, mais il faut quand même lui donner un aspect humanoïde pour qu'il puisse parler, qu'il ait des expressions justement. Et je trouve que c'est l'animal qui s'en sort le mieux dans ce live action, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si ça reflète vraiment la réalité, mais l'acteur qui double finalement Sébastien, je sais pas, il y avait quelque chose, il me paraissait plus impliqué, enfin, il paraissait plus impliqué dans ce qu'il faisait et ça se ressent, j'ai l'impression, dans sa voix, tu vois, dans son attitude, dans son intonation et tout. Il y avait quelque chose qui m'a attiré plus que pour les autres personnages. Enfin, je m'attendais pas à ça. Franchement, j'ai été agréablement surpris de Sébastien et c'est clairement le meilleur personnage de ce film. Après, pour ce qui est des autres personnages, celui de Triton et Ursula, voilà. Ça joue plutôt bien, mais c'est pas transcendant non plus. Je pense que ça leur servira juste, histoire d'écrire une ligne sur leur CV. J'ai joué dans le live action de La Petite Sirène, mais ça s'arrêtera là, quoi. Et pour ce qui est d'Ariel, joué par Halle Bailey, je vais le prononcer comme ça, je sais pas exactement comment ça se prononce, je pense que je le prononce bien. Et puis on va dire que je le prononce bien. Tu sais quoi, c'est moi qui ai raison. Halle Bailey, donc vous l'avez certainement vu un peu partout, que le choix de la prendre pour jouer Ariel, ça a été critiqué, tout ça, enfin, on va pas revenir dessus, c'est vraiment pas le sujet. D'après ce que j'ai vu sur différentes critiques, son jeu d'acteur a été un peu remis en question, il y en a qui ont trouvé qu'elle s'en sortait bien, qu'elle jouait très bien, d'autres qui trouvaient qu'ils n'ont pas été convaincus par sa performance. Et ben moi je vais vous dire, elle s'en sort pas si mal. Déjà au niveau du chant, elle est chanteuse de base, rien à redire. Elle a une très jolie voix, elle chante très très bien, franchement, parfait là-dessus. Pour ce qui est du côté acteur, bah franchement ça allait également. Alors c'était pas exceptionnel, mais c'était plutôt bon je trouve. Peut-être que des fois ses intonations n'étaient pas exactes, mais je trouve que notamment dans la seconde partie du film, celle qui se passe à la surface, elle était plutôt convaincante et c'est là où moi je trouve qu'elle s'en était vraiment bien sortie, c'est parce que dans cette partie-là, attention spoiler, vous avez 5 secondes, et puis vous connaissez le Disney donc je peux le dire, c'est que Ariel,
pour rappel, elle donne sa voix à Ursula en échange de pouvoir lui permettre de vivre à la surface. Du coup, Ariane n'a plus de voix. Et c'est là toute la complexité pour moi du rôle que va jouer Halle Bailey, c'est que elle va devoir interpréter un personnage du coup qui ne parle pas, mais ça veut dire que pour pouvoir faire transparaître les émotions à l'image, il faut que ces émotions se lisent sur son visage, tu vois. Et ben moi j'ai trouvé que ouais, ça se voyait bien, ça se voyait que ce qu'elle voulait, ça se voyait quand elle était contente, quand elle était triste. Moi j'ai trouvé qu'elle a vraiment bien joué cette partie-là, que toutes les émotions se lisaient sur son visage et que du coup ça fonctionnait plutôt bien avec Eric et que du coup ce duo fonctionnait vraiment bien. Et c'est ça qui sauve un peu le film finalement. Et d'ailleurs, bon, vous l'aurez certainement compris, la deuxième partie du film du coup qui se fait à la surface est quand même largement mieux que la première partie qui se fait sous l'eau. Il y a cette alchimie entre les deux personnages, je l'ai dit, on a toujours tous les personnages qui sont présents, mais c'est surtout que pour tout ce qui est décor, il y a une bonne partie des décors où c'est réel et en fait c'est beaucoup plus agréable à voir, c'est plus dynamique, c'est plus vivant tout simplement. Moi je pense que c'est exactement le genre de film donc Disney doit tirer des leçons. Pourquoi ça? Parce que là, voilà, j'ai à peu près terminé ma critique du film. C'est relativement court par rapport à d'habitude, par rapport à la dernière vidéo des Gardiens de la Galaxie par exemple. Et du coup, je voudrais aborder un thème qui est celui des remakes live action. Je vais vous prendre 3 exemples du coup, de films que j'ai vus. Donc il y a La Petite Sirène, là, que je vous ai dit, il y a Le Livre de la Jungle et Maléfique. Et je vais vous dire direct, il n'y a pas de débat pour moi, c'est Maléfique qui est le meilleur des 3. Alors que c'est pas le mieux noté sur Allociné, mais c'est celui que je préfère. Pourquoi je le préfère? Et je pense que pas mal de gens vont être d'accord avec moi. D'ailleurs, dites-moi votre opinion en commentaire. C'est que ce Disney Maléfique, alors, ça raconte l'histoire de la Belle au bois dormant, histoire qu'on connaît tous. Voilà, elle se pique le doigt, elle s'endort, elle a besoin d'un prince pour le réveiller, tout ça, on connaît. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du point de vue de la méchante, de Maléfique? Non. Et c'est ça qui était novateur, c'est ça qui était intéressant. C'est parce qu'on a une histoire originale d'un nouveau personnage, bien que l'histoire de base, nous la connaissions, nous connaissions les événements, le déroulé des événements, mais nous avons eu un nouveau point de vue là-dessus. Et c'est ça qui nous a fait que on a adhéré à Maléfique, c'est parce qu'il y avait quelque chose de novateur dedans. Tandis que dans le Livre de la Jungle, La Petite Sirène, certes, il y a des choses nouvelles, c'est du live action, ils font des décors assez beaux, tout ça, surtout dans le cas du Livre de la Jungle. C'était vraiment beau, hein, faut l'avouer, Jon Favreau et ses équipes, ils ont fait un super travail là-dessus. Mais l'histoire en elle-même, c'est exactement la même. T'as aucune surprise, aucune nouveauté. Enfin, oui, tu rajoutes du temps par rapport au Disney original, parce que tu rallonges des scènes, parce que ça se tourne pas pareil, un dessin animé et un film en prise de vue réelle, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui changent. C'est pour ça que c'est plus long. Mais quand même, moi, je t'avoue que quand j'ai vu qu'il y avait 45-50 minutes de plus sur La Petite Sirène, je m'attendais quand même à des choses nouvelles. Je m'attendais, je sais pas, on nous parle pas de pourquoi Ursula elle a été exilée, tout ça. Explique-le-moi, t'as 45 minutes, je sais pas, tu nous fais 10-15 minutes en intro où tu nous dis pourquoi elle a été exilée, pourquoi Triton a tellement ce problème avec les humains. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à aborder ou des petites choses nouvelles à nous donner, tu vois. Et au final, on nous balance la même chose. Et c'est dommage, quoi. C'est chiant. Parce qu'au final, moi, j'ai l'impression d'avoir payé 10 balles ma place de cinéma pour au final, entre le moment où je suis rentré dans la salle et le moment où je suis sorti, j'ai rien appris de plus sur l'histoire, tu vois. C'est la même. Et je pense du coup que la leçon à en tirer là-dessus, c'est que Disney, les live action, oui, si vous voulez, faites-en. Mais faites pas des remakes. Je ne le prends pas je l'ai pas pris en exemple précédemment parce que je n'ai pas vu le film ou je l'ai pas encore vu. J'essaierai de le voir dès qu'il sera sur la plateforme Disney+. Moi, on m'a dit que le meilleur live action, c'était Cruella. Pourquoi c'est Cruella? Encore une fois, j'ai vu les 100 Dalmatiens il y a ultra longtemps, mais je me souviens pas qu'on voit l'histoire du point de vue de Cruella. Et pourquoi ça marche? Encore une fois parce que oui, on connaît l'histoire de base, mais on l'a d'un nouveau point de vue. Du coup, on nous apporte de nouvelles choses et on est là pour ça, on va au cinéma pour ça, c'est pour apprendre de nouvelles choses, pour découvrir de nouveaux trucs, tu vois, pas pour qu'on nous remâche l'histoire. Regarde, rien à voir avec Disney, mais Batman, on connaît tous l'histoire de Batman. Bruce Wayne, milliardaire, Alfred, majordome, les méchants, Joker, le pingouin, enfin, il y en a plein. Il y a eu je ne sais combien de versions de Batman. Pourquoi on y retourne à chaque fois, malgré qu'on connaît l'histoire de base? Parce que c'est pas des remakes, on refait pas toujours la même histoire, c'est que c'est le même personnage,
On connaît son origine, on sait pourquoi il est devenu Batman. Chaque histoire de Batman est nouvelle. Et c'est ça qui nous fait qu'on y retourne, on y retourne le voir à chaque fois. Donc voilà, proposez-nous du nouveau. Disney, ce qu'on aime chez vous, c'est le nouveau. Mais stop les remakes, s'il vous plaît. Voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo. C'est La Petite Sirène, du coup, c'est bof. On va pas se mentir, il n'y a aucune nouveauté. Les effets visuels, ils sont pas top, même s'il y a quand même des choses cool et que j'ai passé quand même un moment plutôt sympa au cinéma. Arrêtez les remakes, faites du live action si vous voulez, moi je suis pas du tout contre ça, mais faites-nous quelque chose de nouveau. Voilà, sur ce, c'était la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, dites-moi ce que vous avez pensé de La Petite Sirène, et puis des live action en général. Tiens, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de ces remakes et tout. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, très bientôt, qui va passer sur un sujet dont je me souviens plus, mais que j'ai certainement déjà tourné. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. C'était Ciné Trip. Salut!